Spider-Man does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out! Car l'araignée est là. On sait de ça en français, hein? Ouais. Car l'araignée est là. Car l'araignée est là. On n'est peut-être pas sur la note, mais on a tellement de plaisir à chanter. Ouais. Philippe Lemieux, notre expert en cinéma, est avec nous. Salut Phil. Bon matin. Allô, bon matin. Passe un bel été jusqu'à présent. Oui, ça va très bien, merci. Pas facile de voir des films, hein, comme ça, chaque semaine, devant tout le monde. C'est drôle, une sortie le mardi. Oui, ben j'ai l'impression que le studio, sachant que le public cible est en vacances, pas mal tous les jeunes maintenant ont congé, veut créer une espèce de buzz pour avoir une grosse première fin de semaine. Fait que c'est ça un petit peu qui est l'idée. Mais effectivement, ce nouveau film est à l'affiche à partir d'aujourd'hui. Spider-Man Far From Home. Et tout d'abord, tu nous parlais des origines de Spider-Man. Ben oui, je trouvais que c'est l'occasion de nous remémorer donc ce personnage-là créé par Stan Lee et Steve Ditko, respectivement scénaristes et dessinateurs. Et d'ailleurs, le nouveau film est dédié à leur mémoire. Ah oui. Faut le souligner, on a perdu Stan Lee récemment. Oui, c'est vrai. Dans la bande dessinée Amazing Fantasy numéro 15, qui, à l'époque, devait cesser d'être publiée. Alors, c'est pas une bande dessinée qui fonctionnait très bien. OK. Et pour le numéro 15, l'éditeur a dit à Stan Lee, ben écoute, t'as-tu quelque chose, n'importe quoi, je m'en fous un peu. C'est voué à sombrer dans l'oubli de toute façon, alors mets-moi n'importe quoi. Et c'est là que l'histoire de Spider-Man a été racontée pour la première fois. Mais c'était le dernier numéro de la série, qui s'est très bien vendu, mieux que tous les autres numéros précédents. OK, fait que là, on a de changer notre fusil d'épaule. Ben non, on a quand même annulé, ça, il est trop tard parce que la décision était prise, Okay. mais il y a eu, quelques mois plus tard, droit à sa propre série, et depuis, il est publié de façon continue, sans arrêt, le Spider-Man, d'une façon ou d'une autre. Mais il est né dans une série, en fait, comme ça, qui devait disparaître. Et son originalité, ce qui est intéressant, ce que Stan Lee a fait de différent, c'est qu'à l'époque, si on pense aux super-héros qui se vendaient bien, on pense à Superman, évidemment, Batman, Wonder Woman, même Captain America, ce sont tous des adultes, des gens matures, auxquels les enfants ne peuvent pas nécessairement s'identifier aussi facilement. C'est la raison pour laquelle Robin avait été créé avec Batman, notamment. Oui, pour rajeunir un peu le... Sauf que c'est pas le personnage principal, Robin, c'est... C'est moins vendeur. Bon, c'est ça. Spider-Man, c'est le héros. Oui. Et Stan Lee en a fait un adolescent, avec des problèmes d'adolescent. Il va à l'école, il est en amour avec la belle-fille, mais la belle-fille le voit même pas. Il a des pouvoirs, il peut pas trop faire la démonstration. Oui, c'est ça. Il y a des boutons. Alors, oui, c'est ça. Bien, il y a vraiment des conflits d'adolescents, puis c'est ça qui a fait en sorte que ça a bien fonctionné. Puis comme Spider-Man est couvert la tête aux pieds aussi, contrairement aux héros que j'ai nommés précédemment, ben, n'importe quel enfant, peu importe son origine, peu importe sa couleur de peau, peut se projeter dans le costume de Spider-Man et s'imaginer être ce héros-là. Alors, il était très populaire, il l'est toujours, et il a été adapté au cinéma à maintes reprises. Là, évidemment, tout le monde pense au film de Tobey Maguire, peut-être même Andrew Garfield, mais le premier film de Spider-Man date de 1977. Oui. Il y a 42 ans. Oui, et ça a donné lieu à une série télé aussi qui n'a pas survécu très longtemps. Puis ça, c'est américain, mais il y a eu l'année suivante, en 1978, un film japonais. Et là, ça vaut la peine, quand vous aurez un moment, d'aller voir la bande-annonce sur YouTube de ce désastre cinématographique-là, qui est le film japonais de Spider-Man, où le personnage principal de Peter Parker est un chauffeur de motocross qui reçoit une transfusion sanguine d'un extraterrestre qui vient de la planète Spider. Mais c'est n'importe quoi, ça! Et il se bat dans un robot géant appelé Leopardon, parce que, tu sais, c'est un film japonais, donc il y aura des monstres géants et des robots géants. Et écoute, à part le nom et le costume, là, ça n'a plus rien à voir avec Spider-Man. C'est vraiment désastreux. Oh mais je l'ai nommé les plus vieux parmi nous, là, les vieillards, comme Steve, toi et moi. On se souvient des films de Tobey Maguire qui ont été très, très populaires. Ouais. Écoute, il était bon, moi je l'aimais. Moi, quand j'étais petit, j'ai regardé beaucoup les séries. Oui, les séries américaines, là, avec la petite voix française. Alors, qu'est-ce qu'il se passe? Tu viens de ça, hein? Les dessins animés. Oh, c'est drôle. Mauvais. Écoute, reste là, Phil, parce que je veux que tu nous parles, puis on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le film en soi qui sort aujourd'hui. On répète, Spider-Man Far From Home, le temps d'écouter Calvin Harris et Dua Lipa en duo pour One Kiss, Sim 103.9, 101.3. De toute façon, Roxane, 3, 2, 1, car l'araignée est là! Il faudrait vraiment qu'on se pratique. Toujours pas à point. Mais la dernière note dans l'émission était quand même un peu fausse aussi. Alors, merci de le rappeler. Tu viens de nous redorer un peu le blason. Bon. Phil Lemieux est avec nous pour nous parler de cette sortie Spider-Man Far From Home, et on jasait un peu plus tôt des acteurs qu'on a connus précédemment dans des versions donc un peu plus vieilles, comme par exemple celle où on a connu on a pu voir Tobey Maguire à l'œuvre. Oui, 3 films à son actif, et ensuite c'est Andrew Garfield qui a pris la relève dans la série Amazing Spider-Man, et il a fait 2 films. L'année dernière, on a eu droit à un film animé qui s'appelle Spider-Man Into the Spider-Verse, qui a, disons-le, gagné l'Oscar du meilleur film animé de l'année.
Et là, c'est Tom Holland qui interprète présentement Spider-Man. Et c'est intéressant de se rappeler que c'est son 5e film à titre de Spider-Man. Il avait joué dans Captain America Civil War. Ouais. Il avait eu son propre film par la suite, Spider-Man Homecoming. Il a joué dans les 2 derniers films des Avengers. Ouais. Et là, c'est son 5e film. Ce qui fait de lui, premièrement, l'acteur qui a joué Spider-Man dans le plus grand nombre de films déjà. Et qui a de la misère à manger. Hein? Ouais, mais moi, je l'aime beaucoup. Je pense que c'est... Oui, vraiment. Il vient à côté, là, Tobey Maguire. Je pense ou peut-être le dépasser. Oui, et en fait, c'est ça, j'ai vu le nouveau film là, qui sort aujourd'hui au visionnement de presse. 23e film de l'univers cinématographique Marvel, quand même. Et je dois dire, pour être parfaitement honnête, c'est pas nécessairement le meilleur film de Spider-Man. Par contre, et ça rejoint ce que tu as dit, Roxane, c'est le meilleur film de Peter Parker. C'est-à-dire que toutes les scènes où il est en être humain, si je peux dire, où il interagit avec ses compagnons d'école, mais aussi avec Happy Hogan, qui était plus ou moins le majordome et le meilleur ami de Iron Man. Là, là on a de la chair autour de l'os. On développe le personnage, ça devient intéressant. Le problème, je pense, c'est qu'après tous ces films, surtout avec des vilains comme Thanos et les autres qu'il a dû affronter dans ses films précédents, les scènes d'action sont un peu redondantes. C'est-à-dire, c'est du déjà vu, Spider-Man se bat contre des gros monstres, OK, ça va. Mais heureusement, le film, parce qu'il fait partie de l'univers cinématographique Marvel, développe d'autres aspects du personnage qui font suite à Endgame. Fait que ça, c'est une chose que je veux dire. En chronologie, c'est après Endgame. Oui, tout de suite après. Spider-Man, il revit! Oui, ça, tu viens de l'apprendre. Je viens de l'apprendre. Mais, tu sais, fan fini, exemple, de Spider-Man. Moi, je suis quelqu'un qui suit Spider-Man depuis toujours. Oui. Je parle pas pour moi, mais je parle pour quelqu'un qui nous écoute en ce moment. Est-ce qu'on va y trouver quand même son compte? Oui. C'est un film, écoute, c'est un film super divertissant, c'est amusant. Je pense que les fans du cinéma de super-héros en général vont beaucoup l'apprécier. Mais c'est ça, c'est important d'avoir vu les 2 derniers films des Avengers. Avant d'aller voir ça. Oui, et surtout Endgame, parce que le film commence avec les conséquences de Endgame. Donc, vraiment, c'est direct. Il faut savoir évidemment ce qui s'est passé. Puis même que je dirais que ça aide d'avoir vu les films de Iron Man précédents. Parce que, on le sait, hein, il est ami avec Iron Man. C'était déjà dans le dernier film de Spider-Man. Comme un papa un peu. Oui, c'est ça, le mentor. Ouais. Donc ça va beaucoup aider. C'est intimement lié à l'histoire qui est racontée dans ce nouveau film, qui rajoute quand même beaucoup, je dirais, à l'évolution de Peter Parker. Alors, c'est à voir. Oui. Ça sort ce soir, donc on peut aller au cinéma le voir. Oui, ça commence déjà ici. Bon, on va y aller. Qu'est-ce que tu veux? On est vendu. Écoute, je riais pendant que tu parlais parce que j'imagine ma conjointe se taper sur les genoux en ce moment. Moi, là, quand tu me parles, c'est des personnages, puis ça, je ne connais rien de super-héros. Je sais pas, non. Fait que je suis meilleur que toi. OK, ben Spider-Man est habillé en rouge et bleu, Steve, puis il lance des oui, ben, tu sais, je l'écoutais quand j'étais petit, je sais c'est qui Spider-Man, mais tu sais, de là à suivre les films pendant les dernières années, ben, non. Tu devrais te taper ça. Tu en as 22 à regarder avant celui-ci. Bon, des heures de plaisir. Je vais m'y mettre ce soir. Hey Phil, c'est toujours un plaisir. Merci tu reviens beaucoup. quand tu veux, mon ami. Si vous arrivez en cours de route, l'entrevue intégrale se retrouvera sur sim.fm.